Ok. Fermez tous vos portables, on y va. Bisata Ishmael, nous sommes le Haï Tevet, 18 Tevet, 5773. Nous sommes DAF, Yutret Amoud Aleph. Et il y a 2 points, 2 lignes avant les 2 points. Darash Rabbi Yehuda Ishkfar Giburia. Donc Rabbi Yehuda, qui était du Kfar de Giburia, a fait une dracha. Ve Amrila, il y en a qui disent que c'était quelqu'un d'autre, que c'était la même personne mais qui venait de Kfar Gibor Chaïl. Ma'irtiv lecha dumia teila. Quel est le pérouge du pasouk lecha dumia teila? 2 points. Sama dekula mishtuka. Rashi. Ivcha kol asaymanim yashtika. Le meilleur sameman, le meilleur remède, il est le silence. Shelo l'arbot varim, de ne pas stam parler. Et c'est ça le pérouge. Quelquefois la meilleure louange est le de se taire. Comme on voit Vaïdom à Aaron. Aaron, quand ses enfants sont décédés, il s'est tué. Quelquefois le silence, c'est la meilleure des formules, on va dire. Pour ceux qui font de la politique, c'est très difficile de se taire, mais dans certaines positions, il vaut mieux se taire. En fait, quel rapport avec ce qu'on a vu hier? Parce qu'en fait, quelquefois, on veut tellement faire des louanges qu'en fait, c'est rien face aux vraies louanges de Kadosh Baruch Hu. Donc, il faudrait mieux se taire. Quelquefois, le fait de se taire, c'est une meilleure louange. Et moi, je peux trouver un contre-exemple. On a vu quand on a vu le Babylon, on était arrivé à la prod d'Eliyahu Navi et on avait vu qu'il y avait une discussion, il nous avait raconté le guide, une discussion entre Rabbi Yehuda et un autre, et Ravashi, entre les trois, qui disaient est-ce que c'est bien ce qu'ils font les Romains, les Routes, etc. Et Rabbi aussi, je crois qu'il s'est tué et pourtant il a été puni pour ça. Ouais, parce que là c'est différent. Non, t'as parlé. Il aurait dû parler. Il aurait dû dire que c'est pas bien. Alors voilà. Parce que c'est pas des louanges. Non, ça dépend dans quel cas. On t'a pas dit que maintenant il faut se taire toute la vie. Bien évidemment que non. C'est la meilleure des formules. C'est comme le Chafetz Chaim. Une fois, ils sont venus au Chafetz Chaim qui a écrit Shmirat HaLashon. Il dit d'après tout ce que vous avez écrit sur la Shonara, alors on ne peut plus parler quoi. Il dit non, il faut parler ce qu'on a besoin, de ce qu'on a le droit de parler. Et pas parler ce qu'il ne faut pas parler. Là, on parle de louange, c'est quelque chose d'un peu différent. Ce qu'on avait vu hier, c'est que puisque Akadosh Baruch Hu il est infini, donc quand tu vas vouloir louer de tes paroles à toi, Akadosh Baruch Hu, ça ne sera jamais suffisant. Donc on se suffit des louanges que nos Chachamim nous ont données. Et que si nous on veut ajouter, c'est pas la peine d'ajouter. Il vaut mieux se taire quoi. Ah, dans le sens où. Ouais, parce que l'Echad Dumia Tehila, on parle des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et que l'homme, il est tellement petit face à Kadosh Baruch Hu que combien qu'il va louer, ça sera toujours insuffisant. T'es d'accord avec moi, Chaim? Entièrement, toujours. Heureusement. Non, pas toujours être d'accord, il faut avoir son avis. Comme le Rosh va dire ce matin. Il faut chacun ait son avis. Vous étiez là? Non, j'ai vu la vidéo. C'est vrai? Qui a ta Ravdemi? Voilà. C'est vrai. Après, ça fait beaucoup de buts dedans. En dehors du Beth Midrash, un peu. Qui a ta Ravdimi? Amar. Abraham Maharava, quand Ravdimi est venu, il a dit, quand on disait en Eretz Israël, Mila Basela, Mishtoka Bitrin. Si un mot, tu le pesais, ou ça voudrait un Sela, donc se taire, ça voudrait 2 slaim. Ça veut dire que quelquefois le silence, il vaut 2 fois plus que la parole. Ah, tu vois que ce proverbe il vient de la Gemara. La parole est. Le silence est d'or. Heureusement qu'on avait Hervé avec nous de Marseille. Comment? Je n'ai pas compris la question. Pourquoi c'est pas Dieu qui donne la prière que ce soit des hommes qui l'aient fait? La prière, c'est on a dit, on a parlé de la Hamida, qu'effectivement. Ouais, En plus, en plus, on a la responsabilité. Qu'effectivement, c'est les Chachamim qui nous ont instauré comment faire la tefila. Donc le fait même de prier, il y a le Machogat Rambam, c'est Midoraita, mais en tout cas,
si la Mida, la Mideoraita, ou le Kriyat, peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que le principe même de la Tfila, c'est une mitzvah minatora. Le principe même. Maintenant, le contenu, c'est les hommes qui l'ont donné, comme tout. Comme tout ce qu'il y a dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé un monde premier. Il n'y avait pas de portable, par exemple, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de microphone, il n'y avait pas de. Tout ce qui a été créé dans le monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé un monde premier et nous, on a le devoir de le parfaire. On a même été créé, nous, l'homme, l'humain, avec un pgam. Comment on dit un pgam? Avec un défaut dans notre corps que nous, on doit faire la Brit Mila. Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi il n'aurait pas pu nous créer un homme, un corps parfait? Qu'est-ce que ça faire le résumé là? Il aurait pu nous créer ce lien-là. Pourquoi? Pour que nous, on s'associe à la perfection de l'humanité dans le monde. Donc, pareillement pour la Tfila, c'est pour ça que le contenu de la Tfila a été instauré par les Chachamim. Ok. Parce que ça rejoint ce qu'a dit mon père ce matin. Il a dit que si pourquoi lui ne va pas donner son avis politique aux élèves, comme font d'autres rabbins qui disent voilà, il faut voter ci, il faut voter ça. Pourquoi lui il donne pas il va pas dire faut voter ci, faut voter ça. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun d'entre nous un sechel. Et si il va nous dire quoi faire tous les 2 minutes, ça veut dire pareillement quoi voter, ça veut dire qu'en fait il a plus. Alors on se tient sur le sechel du Rav et nous on n'a plus besoin de rien faire, non? C'était très important ce qu'il a dit ce matin. C'est vrai que c'est en hébreu, mais ça serait bien de réécouter la vidéo. Elle sera et de faire la traduction parce que c'était pas seulement c'était un discours très qui disait un peu toute la chita de mon père, qui disait que c'est aussi mon grand-père qui enseignait comme ça qu'il faut que chacun il soit atzmaï, il soit autonome dans sa façon de penser. C'est sûr que pratiquer le Shabbat c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu, mais ensuite il y a beaucoup de détails dans la vie. Que dans certains milieux, on dit quelle voiture acheter, tu vas voir le Rav, il va te dire acheter cette voiture, acheter cette maison. Mais mon père, il ne voit pas comme ça les choses. Il faudrait que chacun, à la yeshiva au contraire, il construise sa propre personnalité et sa propre manière de penser. Et pour qui il va voter, il faut que lui réfléchisse. Tu peux prendre conseil, c'est sûr, mais ensuite, à la finale, il faut que toi, tu prennes la responsabilité de tes actes. Par exemple, quelqu'un me dit voilà, moi, je ne sais pas, rester en Israël. Ou bien j'ai une fille en France et on pense peut-être se marier, mais elle veut rester en France, moi je veux rester en Israël, quoi faire? Je lui dis, est-ce que tu crois que moi je vais te donner la réponse? Ça m'est déjà arrivé un des chéchettes il y a quelques années. Je lui dis non, il faut que toi tu prennes la décision, parce que si tu veux rester en Israël et tu vas quitter cette fille, alors dans 3 ans tu vas dire, voilà, à cause de toi je me suis pas marié, j'aime cette fille, je suis en grande dépression. Et si je vais te dire non, retourne en France, je vais marier avec cette fille, ensuite tu vas me dire dans 3 ans, mais attends, je voulais rester en Israël. J'ai divorcé. Chacun doit prendre la responsabilité de ses actes. Il n'y a que chacun, comment? Prendre un conseil, mais pas que lui décide pour toi. Je sais qu'il y a certains rabbiniques c'est différent. Je suis conscient je sais qu'il y a des rabbiniques comme ça. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un rabbinique comme ça. Mais nous, la lignée à la yeshiva, elle n'est pas comme ça. Elle est que chacun doit prendre la responsabilité de ses actes et la responsabilité de ses pensées. Non, pas du tout. Franchement. Alors, on avance. Gra alpelo yatsa. Bien évidemment, quand il y a un truc assour, moutard, Shabbat, etc., tu vas à un arabe, il te tranche, c'est sûr. Mais ensuite, avec qui te marier, où habiter, quoi acheter, quoi mettre dans l'urne, quoi voter, tout ça, c'est ta décision à toi. Dans l'urne, Bachou, il a dit ce qu'il fallait. Non, il a dit, j'ai vu toute la vidéo, que chacun, il fait ce qu'il veut. Il a dit, moi je vote Bennett. C'est-à-dire que la elle est kadosh. Alors c'est quelque chose de la Torah, donc on a besoin d'un. Oui, mais même se marier, c'est une mitzvah. Se marier, c'est une mitzvah. Avec qui se marier? C'est déjà personnel, c'est tout. Allez, on avance. On a vu dans la Mishnah que celui qui a lu la Megillah à l'ora, comment dire en hébreu, c'est-à-dire par cœur, la pète est rendue quitte. Milano, on sait. Amarava, Tiagras Shava, comparaison entre deux mots. Zechira, Zechira. Il y a marqué Kshivacha. Il y a marqué dans la Megillah. Vayamim Mael Niskarim Benaasim. Ces jours-là, ils sont rappelés et faits et pratiqués. Uktivatam, c'est marqué au sujet de Amalek. Tovzot Zikaron, il faut écrire ce souvenir dans le livre. Mal Alan Basef, de la même manière que le souvenir de Amalek qui doit être écrit dans le livre, dans le Sefer Torah, Afkan, c'est pareillement ici, ça va être inscrit dans le livre.
On ne comprend pas. Mais là, il y a marqué Zechira. Se rappelez d'où tu sais que c'est une lecture. Dilma ayun be'alma. Peut-être que c'est seulement le comprendre, l'approfondir, le lire. Qui te dit que c'est le lire à haute voix? Comment traduit ça? Dilma Youn Dalma. Dilma, peut-être que c'est seulement ayun. C'est approfondir, étudier, regarder, mais pas vraiment lire à haute voix. Ah, j'ai une question. Attends, rien qu'on finisse la phrase, je pose la question, ça a l'air? Non, vas-y. Il y a marqué dans le pasouk Kimaro et Mechid Ramalek. Alors, il faut savoir, soit on l'écrit, ou soit on doit oublier le souvenir d'Amalek. Pourquoi Hachem il demande à Moshe d'écrire le souvenir d'Amalek et en même temps il demande de l'effacer? Parce que c'est-à-dire il faut effacer, je le vois comme ça. Il faut effacer son idéologie. Pour effacer son idéologie, il faut se rappeler ce qu'il a fait. C'est comme pour la Shoah. Tu veux effacer l'idéologie des Allemands, mais pour effacer l'idéologie des Allemands, il faut se souvenir de ce qu'ils ont fait. Les conséquences de quoi ça veut dire? Ça veut dire, alors quand il dit ne te souviens pas, ça veut dire souviens-toi de l'idéologie, en fait en sorte que ça ne recommande. Exactement. Ça ne revient pas. Ok, j'ai une deuxième question. Pourquoi la Xera Shava on dit. Pourquoi il pose la question en quoi ça dérange de dire que seulement on regardait le. Ah, parce que nous on a dit que celui qui lit par cœur, il n'a pas été rendu quitte. Okay. Après la Xera Shava, on apprend que c'est écrit dans un sefer. Alors il te dit, le fait que c'est écrit dans un sefer, tu peux en apprendre de là, qu'il ne faut pas le lire par cœur. Peut-être que c'est seulement te dire qu'il faut l'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut le lire pas par cœur. Alors il te dit non. Lo salkadatar zachor, lo salkadatar zachor, yachol balev. Quand il y a marqué au sujet de Ramalek, il y a marqué qu'il faut que tu te souviennes. Peut-être que c'est seulement se souvenir dans le cœur et pas aussi le dire vraiment. Quand il y a marqué qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait. Donc ils t'ont déjà parlé qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait. Pas oublier, c'est oublier avec le cœur. Ok? Donc, Amour, Amani, Mekaim, Zachor. Donc, tu as déduit qu'est-ce que tu apprends du mot Zachor? Il faut vraiment le dire. Donc, de la même manière qu'il y a marqué Zachor et Tacher Hassan et Chamalek Bader, il y a marqué qu'il faut se souvenir ce que a fait Amalek en sortant d'Égypte. C'est marqué l'Otishkar que tu n'oublies pas. Que tu n'oublies pas. Le commandement de la Torah de ne pas oublier, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Il faut que ça soit inscrit dans ton cœur ce qu'ils nous ont fait, ne pas oublier. Et ce qui a marqué aussi Zachor, qu'il faut que tu te souviennes. Donc forcément, c'est pas seulement quelque chose dans le cœur. Parce qu'on a déjà dit qu'il ne faut pas oublier du cœur. Donc forcément, Zachor, c'est quoi? C'est l'épeler vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de lire Zachor. Et c'est pour ça que même les femmes, ils viennent. Une seconde. C'est vrai que même les femmes, elles viennent à la synagogue écouter Zachor, la paracha de Zachor. C'est vraiment une mitzvah de la Torah d'écouter la paracha de Zachor. Et pas l'écouter, ça serait le Chazan qui lit la paracha. Pareillement, le Zachor qu'il y a chez nous, Zikaron Basefer, c'est qu'il faut vraiment le lire, pas par cœur, mais le lire du livre, la Megillah. Une question. Comment traduire Amen Shechérat Alev Hamour? Shechérat Alev Hamour. Shechérat, c'est oublier, Alev du cœur. C'est-à-dire le fait de ne pas oublier, c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est pas quelque chose qui est dans une action de le dire dans les lèvres, de le dire vraiment. Ça a l'air? Oui, Mike. C'est bizarre. Moi, j'ai pas compris. Quand on parle de Amalek, on dit Tishkar et Zechor Amalek, non? On dit efface le souvenir d'Amalek. Oui, non? C'est marqué qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils nous ont fait. Non, mais il y a marqué efface le souvenir d'Amalek. C'est-à-dire, il fallait. écrit Chimché. Bon, Chimché, ça veut dire la même chose. Timche, Zecher Amalek mitachat hashamayim, lo tishkach timche. C'est-à-dire qu'il faut. Comment tu dis? Effacer. Ouais, effacer. Voilà, efface le souvenir. Ça veut dire Non, alors c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. C'est qu'il faut effacer l'idéologie de Amalek. Ou plus concrètement, si tu sais qui c'est Amalek, il faut les tuer. Comme l'a dit Et l'autre Tishkar, qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils nous ont fait. C'est marqué comme ça. Timche Zecher Amalek mitachat hashamayim. Timche Zecher Amalek mitachat hashamayim. Point. Enfin, virgule. Ensuite, lo tishkar, ne pas oublier ce qu'ils nous ont fait. Ok?
Ok, très bien. Quand vous avez tous très chaud, vous me dites, hein. Donc quand vous voulez éteindre le masgar, on éteint. Ok. Kra Targum lo yatsa. Donc il y a marqué dans la Mishnah que si ça a été, il a lu la Megillah on a dit qu'on n'utilise pas, on ne joue pas avec les portables pendant le shiur. On a dit répéter, répéter. Ok. Et en plus, vous vous mettez dans un grand problème quand vous jouez avec vos portables dans le shiur. Pourquoi ? Parce que le Rosh Yeshiva, donc mon père, il m'a dit bien clairement que si quelqu'un utilise son portable dans le shiur, il faut le faire sortir du cours. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je fais pas trop attention, ça me dérange pas trop. C'est-à-dire, pas que ça me dérange, c'est pas que ça me fait, je m'en fous quoi. Mais ça me dérange pas quoi. Mais si je sors pas dehors celui qui fait, donc je ne n'écoute pas ce que mon père a dit. Et c'est mon père et c'est le Rosh Yeshiva. Donc tâchez de m'éviter de rentrer dans ce dilemme. Ok ? Je pense qu'il faudra appliquer. Maurice, Il faut prendre un exemple. Maurice, toi-même. Arrêtez. En avance. Omeret HaGemara Akdosha. Kra Targum lo yatsa. Donc celui qui a lu donc le Targum, la Megillah traduite, pas rendu cuite. Echidam, de quoi il s'agit? Il est madiktiva mikra avec arrêt de la Targum. Si il s'agit que la Megillah elle est écrite en hébreu, mais lui il lit. Et directement, il lit la traduction. C'est-à-dire, dans ses yeux, il voit en hébreu, mais il dit la traduction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Est-ce que c'est ce cas dont la Mishnah nous parle ? Non. Pourquoi ? Haino Alpe, parce que ça, c'est déjà le cas que nous avons eu une ligne avant qui disait que lire par cœur. Parce que là, finalement, il lit pas vraiment la Megillah, parce qu'il voit la Megillah en hébreu, et finalement, il a ce qui sort de sa bouche, c'est quelque chose en français, par exemple. Mais ça veut dire que... Même le Targum, il lit avant de traduire. Il lit. Oui, mais quand on te dit que lire par cœur, ça veut dire que tu lis pas ce que tu regardes. Donc là, il regarde en hébreu, et il lit en araméen, en français, en belge, ce que vous voulez. Dans sa tête, il fait la traduction. Non, mais là... Il lit en hybride. Lire, c'est sortir dans le sens de sa bouche. Il traduit. Non, écoutez, il y a marqué dans la Megillah, il y a marqué en hébreu. Avance. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? On a vu dans le cas d'avant que quelqu'un qui lisait par cœur, il n'a pas été rendu quitte. Maintenant, c'est quoi par cœur? Par cœur, ça veut dire ce que tu lis sans regarder ce que tu lis. Maintenant, c'est possible que tu regardes, mais tu regardes autre chose. C'est considéré aussi comme par cœur. Donc ensuite, le passage d'après la Mishnah nous dit que celui qui lit la Megillah dans une autre langue, il n'a pas été rendu quitte. Il n'a pas été rendu quitte, il n'a pas rendu quitte les gens qui écoutent. Maintenant, on dit de quoi il s'agit. Et s'il s'agit d'une Megillah qui est écrite en hébreu et que lui, c'est un traducteur simultané, donc ça veut dire il regarde les mots en hébreu, mais il sort de sa bouche les mots en français, et bien ça, on n'a pas besoin de nous dire qu'il n'a pas été rendu quitte. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est comme s'il lisait par cœur. Il lisait par cœur en français. Donc ça, c'est pas shoot qu'il n'a pas été rendu quitte. Alors de quoi ? Attends-tu qu'on finisse la phrase ? Attends, alors l'autre richa, de quoi il s'agit ? C'est pas ce cas-là. Dictiva Targum et Karela Targum. Dans quel cas il n'est pas rendu quitte ? C'est que c'est une Megillah qui est écrite en français et il la lit en français. Et dans ce cas-là, il n'a pas été rendu quitte. Attends, mais non, 2 secondes. Et alors ? Tu peux écrire sur un clap en français. Non, parce qu'on a vu qu'il faut que ce soit écrit en morite, en achorit et sur un clap. Très bien, voilà, ta question, c'est la suite de la gloire. Très bien. Là, le secret, il est dans la phrase d'avant. Non, dans la phrase après. Lo, regarde. Il a mis quoi, il m'a dit qu'il va mikra. Attends, je vais relire. Mais il y a trop de bruit là. Non, mais la Megillah, je sais pas. Il fallait qu'elle suive le grec aussi, on va dire après. Grec, on met une demi-heure en grec. Ouais, on va y arriver dans 2 minutes. Oui, Alexandre. Qu'est-ce qui change que le fait par cœur ou normal? C'est quoi le changement? C'est quoi qui c'est Parfait, il a raison, c'est une bonne question. On voit qu'il y a une lien dans la Megillah, pas seulement de réciter l'histoire, même si c'est en hébreu,
Tu as quelqu'un qui la connaît par cœur. C'est comme le Sefer Torah. Même si quelqu'un connaît par cœur le Sefer Torah, quand il lit, et ça peut arriver quelqu'un qui lit la Torah très souvent, ça fait des années qu'il lit la Torah, et ben très souvent, s'il connaît bien, s'il connaît bien la paracha, et ben il peut sans faire attention, il peut réciter très bien, mais sans vraiment lire les lettres. D'après la halakha, c'est qu'il faut vraiment regarder les lettres. Donc pareil dans la Megillah. L'idée, c'est que c'est pas quelque chose, il y a une kedusha dans le Sefer Torah. Donc il faut que tu lises ce qui est inscrit dans le Sefer Torah, pas ce qui est inscrit dans ta tête. Puisque la Torah a une certaine kedusha, il faut que toi tu regardes les lettres, et de ces lettres-là, qui ont la kedusha, qui sont inscrites dans le Sefer Torah, c'est une véritable kedusha, il n'est pas soul, il est kasher, s'il y a une erreur, il n'est pas soul, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui a de la kedusha. Donc quand toi, tu dois rendre quitte les autres personnes, il faut que tu lises ce qui est marqué dans le Sefer Torah, pas ce qui est marqué dans ta tête. Pareil dans la Megillah, c'est vraiment une importance, il y a une kedusha dans le parchemin en lui-même. Ok, donc maintenant, pour toutes les questions de Mike, c'est la suite de la Gemara. Donc pour Nathan, on met les points et les virgules. Echidami, point d'interrogation. De quoi il s'agit? Il a imadiktiva mikra, que c'est écrit en hébreu, vekar il a targum, et que lui, il lit finalement en français, en belge, en ce que vous voulez. Haino alpe, point d'exclamation. Donc finalement, ça correspond à le lire par cœur. Lo tzricha, lo non, virgule, tzricha, de quoi il s'agit? Diktiva targum, vekar il a targum. C'est tzricha, on a besoin de ce nouveau cas qu'il y a dans le Mishnah. Pourquoi? Pour nous enseigner le cas d'Iktiva Targum et Karila Targum, qu'il écrit par exemple en belge, et il le lit en belge. Donc ça aussi, il n'a pas été rendu quitte. J'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est à partir de. Lo, virgule, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tzricha, on a besoin du nouveau cas, parce que le nouveau cas, il parle d'un autre cas. Il parle d'un cas qui n'était pas. Qui est lequel? D'Iktiva Targum, que la Megillah, elle est écrite par exemple en français, et Karila Targum, et il l'a lu en français. C'est-à-dire, il a lu vraiment, il a lu pas par cœur. Il regarde ses yeux et regarde la Megillah, mais la Megillah elle est écrite en français, il a lu en français. Bon. Aval Korimontal Lorazot Belahaz. Dans la Mishnah, il est marqué que tu peux la lire à des gens qui comprennent le Lahaz en Lahaz. Par exemple, des gens qui comprennent, on va dire. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Nous aussi, on comprend pas. Attends, voilà. Par exemple, je lis en français à des Français. Alors, de quoi il s'agit? On ne comprend pas. Dans la Mishnah, de l'île n'avant rien marqué que si tu l'as lu en français, en anglais, en ce que vous voulez, en espagnol, lo yatsa, il n'a pas été rendu quitte. Et ensuite, il y a marqué dans la Mishnah que si tu l'as lu en loaz c'est pas de l'hébreu, à des gens, ben voilà, on va voir de quoi il s'agit, à des gens qui comprennent cette langue-là, il a été rendu quitte. Alors, il y a vraiment une stira, il y a vraiment une contradiction, parce qu'une fois tu dis que si tu l'as lu en français, en belge, en anglais, tu n'as pas été rendu quitte, et tu as marqué que tu as lu belorazot à des gens qui comprennent le laz, et ben il a été rendu quitte. Alors comment ça se fait? Alors réponse. Rav Shmuel d'Amritavaï, la réponse est bien de Rav Shmuel. Belaz Yevani. Il s'agit du grec, d'Afka le grec. Maintenant, on essaie de comprendre. Echidam, de quoi il s'agit? Il est imadiktiva ashurit. Si il s'agit que la Megillah elle est écrite en hébreu, Vekari la Yevani, et la personne qui lit la Megillah, il regarde de ses yeux, il voit la Megillah en hébreu. Mais lui, il fait traduction simultanée, il la lit en grec. Haïno alpe, c'est ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, que celui qui l'a lu par cœur, ça veut dire qu'il ne lit pas, c'est-à-dire qu'il lit, c'est-à-dire ce qui sort de sa bouche, c'est autre chose que ce qu'il voit de ses yeux. On a dit qu'il n'a pas été rendu quitte, c'est considéré comme du par cœur. Alors c'est pas possible que c'est le cas où la Megillah elle est écrite en hébreu, et il la lit et il la traduit en grec. C'est pas possible que c'est ce cas-là. Alors Rabbi Acha, au nom de Rabbi Lazar, il dit la chose suivante, c'est que tout va bella hazevanit. C'est une Megillah qui est écrite en grec. Et effectivement, il a lu en grec. Et ça revient pas mal avec le français. Regarde, attendez 2 minutes. On finit et vous allez tout comprendre. Ve'amar Rabbi el-Acha. Et Rabbi Acha, il a dit, au nom de Amar Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, Mina Yeshikraou Akadosh Baruch Hu Yaakov. Elle, là c'est une petite parenthèse parce que c'est encore une autre parole que Rabbi Acha, il a dit au nom de Rabbi Lazar. Hein? Change de sujet, donc. Ouais, alors, vous savez quoi là? Une petite parenthèse. Et je continue. Ces 2 lignes, on les saute là tout de suite pour pas sortir de notre logique et notre ligne directrice. Et ensuite, on refera ces 2 lignes. Alors, on continue à Meitivé. Donc, apparemment, on voit que la Mishnah, si tu l'as lu dans toutes les langues,
c'est pas kasher, c'est-à-dire pas rendu quitte. Mais si tu l'as lu, la Megillah elle est écrite en grec et tu l'as lu en grec, ça, il a été rendu quitte. Ah, le reste, c'est grec. C'est-à-dire que toutes les autres langues, français, anglais, espagnol, ça marche pas. Mais si une Megillah elle est en grec, hein, On avait vu déjà ça dans. Nachon, on a vu il y a quelques dapim, c'est vrai, on a vu dans Père Grishon. Alors on va voir ça tout de suite. Et que si il a lu, la Megillah elle est écrite en grec et il a lu en grec de la Megillah, et ben c'est bon, il était rendu quitte. Maintenant, mais tu veux. Il y a quoi derrière ça? Le grec c'est le latin. Enfin le grec. C'est Yiddish. Non, c'est pas le yiddish. C'est le grec. C'est la langue des Grecs. Mais tu veux. Il y a une objection d'une braïta qui nous dit la chose suivante. Kera giftit ivrit ilmit midit ivanit. Il a lu la Megillah en des langues giftit, ivrit, ilmit, midit, ce que vous voulez. Ivanit. Maintenant il y a un problème parce qu'il y a marqué le grec aussi. Le Yatsa n'est pas été rendu quitte. Ha! Yevanit. Yavanit. Le Yatsa. Il y a marqué Yavanit grec, pas été rendu quitte. Demi t'as dit que il a lu en grec. Il a été oui rendu quitte. Alors il faut se décider dans la vie. Il dit pas sur quoi il a lu. Halodam, il y a. Non, on te dit de quoi il s'agit. Et là, les ha. Giftit, les giftim. Ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, ça rejoint à une autre braïta qui dit que si tu as lu la Megillah à des giftariens en giftarien, tu as été rendu quitte. Ivrit, à des gens qui. C'est pas l'ivrit de nous, c'est un autre ivrit. À des gens qui comprennent l'ivrim, tu as été rendu quitte. Illimit, ça veut dire que. C'est-à-dire le cas dans lequel on nous a venu que dans la Mishnah, on a dit que celui qui dit alors Azot Belaz, il rejoint, il est parallèle à la braïta qu'on va dire tout de suite et pas la braïta qu'on vient de lire. Attends, on va mettre les choses en ordre. Attends une seconde, il faut absolument qu'on ne quitte pas la ligne directrice. Donc, si tu lis giftit, c'est-à-dire tu lis à des Français en français, ça t'est rendu quitte. À des Belges en belge, à des Ilmi, tout ça. Yevanit, les Yevanim, grec à des Grecs, ça t'est rendu quitte. Ok? Donc ça veut dire que ce qui est marqué dans notre Mishnah, apparemment, c'est qu'un exemple. C'est-à-dire que quand tu lis à des Français en grec ou à des Espagnols en anglais, ben, tu n'es pas rendu quitte. Mais si tu as lu en français à des Français, en grec à des Grecs, en espagnol à des Espagnols, et ben, ça, ils ont été rendus quitte. Il n'y a pas d'exception. Et la braïta qui disait, la braïta qui disait que si tu dis gifti, ivri, tilmit, midivani, c'est déjà qu'ils ne comprennent pas cette langue. Quand si tu lis, la braïta est marquée que tu as lu en giftit, en elmit, en médianit, en giftit, en ivanit, tu as lu la Megillah en grec à des Congolais. Ok? Alors eux, ils comprennent pas. Ils comprennent pas le grec. Et ben ils n'ont pas été rendus quitte. Mais si tu as lu en grec à des Grecs ou en Congolais à des Congolais, et ben ça a été rendu quitte. Laisse-moi finir. Attends une seconde. Alors, Yach, si c'est ainsi, on ne comprend pas une chose. Si c'est ainsi. Attends une seconde, laisse-moi finir là. Oui, Yoav. Tu as une question sur ça? Vas-y. Quand on est rendu quitte, si on fait en français à des Français, faut toujours traduire dans le Non, que ça soit écrit en français. C'est pas la. Mais c'est pas si c'est la bonne traduction parce que les mots ils ont un sens quand même. Non, c'est-à-dire que tu prends une Megillah, la traduction officielle du rabbinat, écrite sur un parchemin, et tu lis en français. Quoi? Apparemment, ouais. Il y a des mots qui vont sur un parchemin. Tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Attends, alors laissez la continuer. On n'a pas fini la souillure. Si c'est ainsi, si on est arrivé à cette conclusion, à ce stade de la Gemara, que quoi? Qu'on peut la lire en français à des Français, en grec à des Grecs, en congolais à des Congolais. Alors pourquoi Rav Shmuel, pourquoi Rav Shmuel, ils ont expliqué notre Mishnah, Bela'az Ivanit. Quand il y a marqué dans la Mishnah, Bela'az, ils ont dit que c'était quoi? C'était Dafka en grec. Pourquoi ils ont Dafka en grec? C'est pas vrai. D'après ce qu'on a vu, ça peut être en français à des Français, en grec à des Grecs, en congolais à des Congolais. Pourquoi ils ont systématiquement, ils ont rétréci le pérouche de la Mishnah Bela'az
les loazites, d'Afka des Grecs en grec. Les gens qui comprennent le grec en grec. Pourquoi? On a vu que ça peut être des Français, à des gens qui prennent le français en français, des gens qui prennent l'espagnol en espagnol. Alors, Omer Takman Rakdosha, et la Matnitin Kebraïta. Effectivement, notre Mishnah, elle est parallèle à la Braïta qui disait Giftit, Giftit, Ivrit, Ivrit, Mimit, Ivanit. Lukma Bechol Laz, il faudrait expliquer. Au Rav Shmuel, ils ont expliqué le Mishnah, c'est seulement en grec. Ça devrait être dans toutes les langues. Laz, dans toutes les langues. Et la Matnitin Kebraïta, c'est vrai que notre Mishnah qui dit Belaz, Lorazit, elle va comme la Braïta qui dit à des Congolais en congolais, à des Français en français, à des Espagnols en espagnol. Est-ce que Rav Shmuel, ils ont expliqué Be'al Ma'itmar? Est-ce que Rav Shmuel, ils ont dit la chose suivante, sur une autre chose. Rav Shmuel d'Amri Travail, Rav Shmuel, ils ont dit les deux. La Azivani, la Kol Kacher. Le grec, c'est une langue spéciale. C'est-à-dire, c'est où tu lis la Megillah en hébreu, ou bien en grec. C'est-à-dire, ou en français des Français, en congolais, en espagnol, des Espagnols. Mais le grec, tu peux les lire à tout le monde. C'est quoi cette expression Vechitmar de Rav Shmuel Be'al Ma'itmar? Vechitmar, ce que Rav Shmuel, ils ont expliqué, c'est pas au sujet de notre Mishnah. On dit Be'al Ma'itmar. Be'alma, c'est-à-dire sur une autre chose. Et sur quoi ils ont dit? Ils ont dit la Azivani. On arrive aux deux points après la question. La Azivani, la Kol Kacher. Que la Megillah en grec, tu peux la lire en grec, il va mettre des gens qui ne comprennent pas le grec. Ça ne marche pas avec Atane Ivanit. Les Ivanim, on a vu il y a 2 minutes que d'après la Braïta, on pouvait lire le grec que à des gens qui comprennent le grec. Et là, tu viens de dire que une Megillah en grec, tu peux le lire à tout le monde. Alors, il te dit effectivement, avec Atane Ivanit les Ivanim. Les Evanim in, les coulées almalo. On a bien vu que le grec, c'était seulement à des grecs. Il faut dire comme ça. Deux points. Les Evanim in, c'est-à-dire les gens qui comprennent le grec en grec. Les coulées almalo, mais des autres pas. Donc ça contredit ce que Rav Shmuel dit. Alors c'est dit, Inu, Rav Shmuel, Damo, qui Rabban Shimon ben Gamliel. Eux, ils vont selon l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. D'Etnan, on a appris dans Dafret Amoudbet que Rabban Shimon ben Gamliel dit les choses suivantes. Asfarim, lo itiru shikatvu, ela yevanit. Vous vous rappelez qu'on avait appris que les Sefer Torah, on pouvait écrire qu'en hébreu ou dans une autre langue qui était le grec. Et donc, Rav Shmuel, il dit de la même manière que le Sefer Torah, tu peux l'écrire qu'en hébreu ou bien en grec. Et bien pareil, la Megillah aussi, tu peux l'écrire que en grec. Alors si c'est ainsi, alors pourquoi Rav Shmuel, il vient te dire que la Megillah, si tu l'as lu en grec, tu as été rendu quitte? Ils auraient dû tout simplement dire que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, parce que Rabban Shimon ben Gamliel, il nous a déjà dit, autre part, que toute la Torah entière, tu peux l'écrire, tout le Tanakh entier, tu peux l'écrire en grec. Alors, au lieu de dire, Rav Shmuel, au lieu de dire que la Megillah, tu peux l'écrire en grec et la lire en grec, ils auraient tout simplement dû dire que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Non, mais Rabban Shimon ben Gamliel. Si tu dis, si ils avaient dit, ou ils eussent dit, ou ils auraient dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, Hava Amina, on aurait pensé, Hanemi les Shar Sfarim, que c'est seulement tous les autres livres, Bereshit, tu vois, Vaikra, Bamidam, tout ça, ou Yehoshua, Shoftim, tout ça, tu peux écrire en grec. Aval Megillah, mais tout sauf la Megillah. Ia Amri Alacha Kirashban, si tu aurais dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, Hava Amina, j'aurais pu penser que d'après que Anémile, quand Rav Shmuel disait la halakha comme Rabban Shimon ben Gamliel, c'est dans tous les livres du Tanakh que tu peux l'écrire en grec. Aval Megillah, mais la Megillah, non. Dire-t-il, parce que la Megillah est marquée Kirtavam, comme c'était écrit, donc ça veut dire seulement en hébreu. Et Imalo, donc tu aurais pu penser que toute la Torah tu peux l'écrire en grec, sauf la Megillah. C'est pour ça que tu as besoin de Rav Shmuel qui vient te dire que la Megillah aussi, tu peux l'écrire en grec et la lire en grec. C'est-à-dire, selon le Rashbam, on a le droit d'écrire en Yévanite
toute la Torah. Toute la Torah sauf la Megillah. Non, t'aurais pu penser. Si Rav ou Shmuel avait dit Halacha comme Rabban Shimon ben Gamliel, donc on aurait pu penser que toute la Torah, comme Rabban Shimon ben Gamliel, tu peux l'écrire en grec, à part la Megillah. Pourquoi? Parce que dans la Megillah, il y a marqué quelque chose de spécial, il y a marqué Kirtavam, comme elle a été écrite. Donc on aurait pu penser que la Megillah, tu peux l'écrire que en hébreu. Tu peux me passer le. Je regarde la Halacha, s'il te plaît. Oui, Alexandre. C'est un peu bête ce qu'ils ont dit. Un peu bête. Tu veux dire que tu comprends pas ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils ont dit en grec? Pourquoi ils n'ont pas dit la langue la plus connue? Parce que le grec, ils savaient que c'était à cette époque c'était la plus connue, mais c'est plus on avance, plus l'utilisation elle disparaît, c'est pas par les juifs. Les juifs, on comprend le. Les vues, on a vu avec Yafet et tout ça. Il n'y a pas un commentaire qui dit que c'est la langue la plus parlée quand tu vois. Ouais, pourquoi ils n'ont pas dit ça? On dirait J'aurais voulu qu'ils anglais. Mais non, mais vous vous rappelez pas, on avait vu un Gemara avant. On a vu avant la Gemara parce qu'il y avait avec Yafet, je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça. Ouais, voilà. pourquoi ils ont dit la langue la plus connue? Il a raison. Pour les dire la langue. Je te montre la base. Non, moi c'est au-dessus là. Ok, Halacha. Il y a une machloket Arishonim. Moraï et Rabotai. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas d'accord. Non, parce que t'es dans le coin. Ok, la halacha. Il y a une machloket Rishonim. Si la halacha, elle est comme Rabbi Shmuel dans la vie de Rabban Shimon ben Gamliel, ou bien comme Chachamim. Parce que apparemment notre Mishnah, c'est Stam Mishnah, c'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Mais la vérité, c'est marqué ici que la halacha, que cette question, elle ne se pose plus. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la langue grecque, la langue antique grecque, elle a déjà été oubliée. Et la grecque d'aujourd'hui, elle est considérée comme les autres langues. Et comme de toute manière, on a dit qu'on peut écrire que en grec et pas dans les autres langues, donc cette question ne se pose pas du tout. Et finalement, c'est pour ça que la Megillah on l'écrit que en hébreu et qu'on la lit que en hébreu. On peut l'écrire en français, on peut la lire pour un français pour des français. Non, mais la halakha, mais la Stam Mishnah, il y avait explication qui disait que apparemment c'était que en grec. Donc, et comme de toute manière le grec de leur temps, personne ne comprend. On pouvait lire que en grec à des gens qui comprennent le grec. Et comme aujourd'hui personne ne comprend le grec antique, donc il ne reste plus que la lire. Le grec qu'on parle ici, c'est pour dire que c'est universel. C'est le grec. Non, alors c'est vrai, c'était que dans leur époque on comprenait le grec, mais la halakha elle était que d'Afka dans le grec, quelque chose de spécial. Parce qu'on a dit que le français pour les français, etc. etc. Ça, on se souvient. Il faut regarder dans la halakha. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Non, est-ce qu'on ne fait pas parce que on n'a pas l'habitude? On ne peut pas l'écrire de toute manière en français. Vu qu'on a redéfini la Torah qu'en grec, donc si on peut écrire qu'en grec, si on peut écrire en français, donc on ne peut pas lire en français. Si on peut pas lire en français, on ne peut pas lire en français. Ah, c'est vrai, il a raison. On avait déjà vu ça avant dans Chet Amoudbet. Je vous avais dit la halakha, non?
Bon. Bon, il faut vérifier. Tiens, Ethan. On vérifiera ça. Ok. Valoez, Sheshama Ashurit Yatsa. On a dit que quelqu'un qui comprend le grec et qui a entendu donc la Megillah en hébreu, il a été rendu quitte. Ve'aloeda Maïka Amre. Ben voilà, un Français il vient écouter la Megillah, il ne comprend pas l'hébreu, il écoute la Megillah, il a été rendu quitte. Et la question qui se pose, Ve'aloeda Maïka Amre. Mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit, alors à quoi ça sert? Midedea va Anashim Ameharetz. Alors il dit, c'est pas grave parce que ça rejoint ou c'est comme les femmes qui étaient dans leur temps analphabètes, Ve'ameharetz, et les gens qui ont. Pas aujourd'hui, au Hachem aujourd'hui, le monde. J'ai dit que c'était dans leur temps. J'ai dit que Baruch Hashem aujourd'hui, les temps ont beaucoup évolué et que les femmes quelquefois sont bien plus intelligentes que les hommes. Beaucoup plus même. Mais alors pourquoi la Megillah, la Haggadah de Pessah, on la longue pour qu'on la comprenne? Parce que c'est pas tellement aux enfants. La Haggadah, c'est pas. C'est pas écrit sur. Il n'y a pas une mitzvah de lire exactement. C'est quoi la signification de Maïka Amre? C'est quoi le but? C'est ça? Non, regardez. Va lo yada Maïka Amre. Mais apparemment, si tu l'as lu en hébreu à des gens qui comprennent le grec ou le français, le yada, ils ne savent pas Maïka Amre. Qu'est-ce qui est dit? Ils ne comprennent pas en fait. Réponse, Vagmara. Midedea va Anashim. Là, le mot Anashim, c'est pas Anashim les hommes, c'est Aleph, qui veut dire Al, au sujet d'eux, et Nashim des femmes, au sujet des femmes. Toi, tu savais, ça veut dire quoi, Anashim? Les hommes. Anashim, on vient de dire que Anashim, c'est là, c'est sous signification en araméen. Aleph, c'est au sujet d'eux, et Nashim, au sujet des femmes. Ok? Donc on apprend de là que quand on parle à une autre personne, on ne peut pas écouter ce que la personne qui est ancienne dit. Voilà. Et donc, vers Améharet, c'est aussi qui ne comprennent pas la langue. Et de la même manière que les femmes qui ne comprennent pas la langue, eh ben, ils sont rendus quittes, ou la Améharet ne comprennent pas, ils sont rendus quittes. Donc pareillement aussi quelqu'un d'autre qui peut-être il a appris, il a fait l'école et tout, mais il ne comprend pas l'hébreu, ben, il peut être rendu quitte. C'est-à-dire le fait que tu ne comprends pas, c'est pas ça qui va ne pas te faire rendre quitte. Matt qui fait la Ravina, il ne comprend même pas. Il ne comprend même pas cette réponse. Une seconde, laissez-moi finir encore une minute. Il dit, on ne comprend pas parce que de toute manière, même nous, on ne comprend pas. Est-ce que nous, voilà, même celui qui comprend l'hébreu, est-ce que quand dans la Megillah est marqué est-ce que tu sais de quoi il s'agit? C'est un hébreu que personne ne comprend. Donc tu veux me dire quoi? Que les femmes, de la même manière que celui qui ne comprend pas que le français, il a été rendu quitte, parce que de la même manière que les femmes, elles ne comprennent pas, mais de toute manière, mais nous aussi, on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Et la mitzvah de Kriya ou Pirsume Nisa. Il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de lire, il y a la mitzvah de faire dévoiler et publier le miracle. Achanami, pareillement dans l'autre cas, que les gens ne comprennent pas. Mitzvah de Kriya ou Pirsume Nisa. Il y a la mitzvah de lire et la mitzvah de publier le net. Et même si tu regardez Rashi. Au Pirsum Nisa. Malgré qu'ils ne comprennent. De la même manière que même ceux qui viennent écouter la Megillah, ils ne comprennent pas le mot Achasharanim et Neramachim. Ils ne comprennent pas tous les mots de la Megillah. Malgré qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils entendent. Et donc aussi les femmes et les Améharet qui ne comprennent pas tout ce qu'ils entendent. Et bien, et pareillement les Français qui ne comprennent pas l'hébreu, ils ne comprennent pas tout ce qui est dit. Shoalim et Tashamim, ils demandent à leurs voisins de quoi il s'agit. Ils viennent à la Megillah, ils viennent à la synagogue. Donc ils demandent, qu'est-ce qu'on fait là? De quoi ils parlent? Alors celui qui connaît, il apprend aux autres. Il leur explique de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on lit? C'est comment on explique tout, le rabbin, etc.
Donc même un rabbin de communauté à Conflans-Saint-Honoré, c'est une communauté là-bas, et Chabad, Bet Chabad, ils organisent la lecture de la Megillah. Alors même si personne ne comprend, alors avant de lire la Megillah, le Rav, celui qui est là, le Shaliach Chabad, il vient et dit voilà, on vient lire la Megillah, c'est passé cette histoire, nanana, il explique, comme ça. Quelle heure il est? Maintenant. Et comme ça, ils savent effectivement de quoi il s'agit. Chazak ou Baruch.